Le 19 octobre 2015, les Canadiens devront élire la 42e législature de leur Parlement. Plusieurs partis politiques avec beaucoup de candidats de qualité sont donc en pleine course contre la montre pour séduire et surtout convaincre le maximum d'électeurs. MTL a choisi d'apporter son soutien à Maroua Rizki, l'avocate et fiscaliste d'origine marocaine, candidate pour le Parti libéral dans la circonscription d'Hochelaga. Pour mieux la connaître, la voici avec nous. Maroua, bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir. Alors comment se passe votre campagne? Très, très bien. J'ai eu beaucoup d'appui. J'ai eu aussi la chance de rencontrer plein de monde dans Hochelaga. Agréablement surprise, la communauté maghrébine est très présente dans Hochelaga. Et ils m'apportent un très bel appui. J'ai grandi ma base de bénévoles grâce à eux. Excellent. D'ailleurs, ce qui joue en votre faveur, c'est que vous êtes une fille d'Hochelaga. Donc, vous n'êtes pas parachutée à Hochelaga. Effectivement, ça fait toute la différence. Absolument. Parce qu'on a vu que dans les dernières élections, ça a souvent été ce qu'on qualifie des candidats poteaux. Rares sont ceux qui sont nés, grandis, qui habitent encore dans leur circonscription. Alors, c'est vraiment le cas pour moi. J'y habite toujours et je suis très contente. Voilà, et fière aussi. Absolument. Puis, les gens me reconnaissent aussi. Hein. Ils m'ont vu grandir pour la plupart. Ils m'ont vu à l'école primaire, secondaire et collégiale dans les écoles publiques d'Hochelaga. Alors, ils voient qu'on peut aller très loin, même s'ils sont allés à l'école publique. Très bien. J'allais commencer par vous demander de mieux nous faire connaître Maroua Rizki, mais j'aimerais profiter aussi pour nous présenter. Présentez-nous d'abord Hochelaga comme circonscription. Qu'est-ce qui la caractérise? La vie de quartier. Les gens sont très accessibles, les gens aiment communiquer entre eux, échanger. C'est des gens souvent qui veulent savoir ce qui se passe chez leurs voisins. Pas parce qu'ils sont juste curieux, mais c'est surtout parce qu'ils ont... Partage. Oui, partage. Ils ont un sentiment aussi d'appartenance qui est très fort. C'est un quartier soit classe moyenne ou juste en dessous pour la plupart. Donc, le partage, c'est une des valeurs qui est très partagée. Là, je dis 2 fois partagée dans Hochelaga. Ouais. Mais c'est bien, c'est pas un mot de trop. Hein. Effectivement. Mais c'est sûr que les gens, il y a beaucoup de familles, de jeunes familles qui vont s'établir, étant donné que les loyers sont beaucoup moins chers que la moyenne partout à Montréal. On a vu que tout a augmenté et les loyers n'échappent pas. Alors que dans Hochelaga, on a encore beaucoup de logements encore abordables. Malheureusement, on a remarqué que dans les dernières années, les revenus des gens sont restés soit stagnants ou ont descendu, alors que les dépenses, tout le monde le sait, tout a augmenté, incluant le panier d'épicerie. Et même si on dit que l'école est publique, elle n'est pas gratuite. Alors, envoyer des enfants, ça coûte cher à l'école. Donc, les gens vont s'installer dans Hochelaga parce que, justement, le réseau socio-communautaire est très fort et ils vont pouvoir échanger entre eux et surtout s'entraider. Très bien. Donc là, il y a la notion du partage, mais je pense qu'il faut aussi protéger ces valeurs-là dont vous avez parlé qui deviennent de plus en plus rares. Absolument. Et les organismes socio-communautaires, ils ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Ça prend des subventions. Absolument. Donc, il faut les défendre. Absolument. Et il faut aussi leur apporter notre soutien. Puis c'est pas juste le soutien, un petit tape dans le dos. Ça prend des subventions gouvernementales. Il faut que l'argent parte d'Ottawa et se rende à ces organismes socio-communautaires parce qu'ils ont vraiment la première ligne avec justement ces jeunes familles et d'autres personnes qui sont dans le besoin dans Hochelaga. Alors c'est ça que moi j'ai l'intention de continuer à faire, de toujours être la porte-parole, la personne qui va parler haut et fort pour ceux justement qui ne peuvent pas se défendre. Et je suis très bien habituée à le faire, étant donné que je suis moi-même avocate. Ça me fait pas peur de débattre et j'ai pas peur de justement de dire ce que je pense franchement. Donc, effectivement, moi j'avais noté que le logement social, l'apport des regroupements communautaires fait partie de vos causes que vous aimez défendre, justement. Et c'est pour ça que vous vous présentez aux élections. Très bien, maintenant parlez-nous de vous. C'est qui Maroua Rizki? C'est une jeune femme de 30 ans.
qui est née, qui a grandi dans Hochelaga, qui est professeure, qui est aussi la seule Canadienne détentrice d'un doctorat en droit fiscal international. Absolument, c'est à signaler. Ah oui. À souligner. Ma mère en est très fière alors, parce que c'est sûr que on dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, mais derrière même moi, une grande dame, il se cache une petite femme beaucoup plus petite que moi, mais qui a assuré de toujours me propulser en avant, qui m'a toujours dit oui à tous mes rêves les plus fous. Et elle m'a toujours dit, Inch'Allah, Marois, oui, ça va arriver. Elle m'a jamais dit non. Le mot impossible n'a jamais fait partie de notre dictionnaire. J'ai grandi dans Hochelaga, je me rappelle encore, mon père avait un dépanneur et moi, j'aimais beaucoup les gens. Donc, dès que les gens rentraient, moi, c'était bonjour. Super. Et je m'occupais aussi du comptoir à bonbons. Donc, déjà là, je savais très bien compter. J'étais une petite fille d'affaires. Wow. Par la suite, je pense que la démocratie m'a toujours intéressée. J'étais présidente de l'école secondaire Marguerite de la Gemeraie, une école publique que j'ai fréquentée. Et dès là, j'avais compris que c'était important de représenter ses pairs. Super. Alors, si vous devrez nous présenter vos forces en quelques mots, ce serait quoi? Ma qualité de rassembler. Très bien. C'est très difficile de rassembler tout le monde et tout le monde est d'accord, mais j'aime chercher une cohésion. J'aime chercher en fait le dénominateur commun des gens et de les rassembler ensemble. Et ma deuxième grande qualité, je pense, c'est ma capacité à défendre les intérêts de tout le monde. Très bien. Est-ce que vous avez des faiblesses? Comme tout le monde, ma plus grande faiblesse, et c'est au niveau alimentaire, c'est le chocolat. Le monde qui me connaisse très bien vont savoir que je suis... Mais ça, c'est le péché mignon. Oh non, mais ça, c'est... c'est incontournable. Mais au niveau... plutôt de mes capacités. C'est une belle faiblesse, ça. Oui, mais j'en ai une autre. C'est celle, en fait, j'ai tendance à toujours dire oui. Si je suis capable de le faire, même si ça va impliquer que je vais dormir un peu moins, je vais le faire. Parce que c'est tellement important pour moi d'aider et de rendre toutes mes ressources disponibles, y compris mon temps, mon énergie, je vais le faire. Ça, c'est une faiblesse qu'on partage. Une question avant qu'on aille à la pause. Marois, quel lien gardez-vous avec votre pays d'origine, le Maroc? Je garde, vu que d'avant, j'ai encore de la famille là-bas, j'ai mes tantes, j'ai aussi des oncles, des cousins, cousines, et d'excellents souvenirs d'enfance. C'est sûr que mes parents travaillaient très fort. Mon père travaillait pratiquement 7 jours sur 7, alors on n'a pas eu la chance de retourner très souvent au Maroc. Mais toutefois, à chaque fois qu'on est retourné, on est parti de Casablanca jusqu'à Sidi Ifni pour être sûr de voir toute la famille. C'était pas juste des vacances à la plage, c'était surtout aller voir le cousin ici, aller voir l'autre cousine là. Alors, c'est d'excellents souvenirs. Des vingtaines de familles, de personnes, et puis là, on trouve les petits qui ont grandi. C'est ça, et nous, on est une famille de 4 enfants, donc typique famille maghrébine. Mais lorsqu'on arrive au Maroc, on n'est plus juste une petite famille de 4 enfants, on devient une famille très élargie. Absolument. Alors, les repas, au lieu de prendre un repas qui va durer 2 heures, le repas peut durer 4 heures littéralement. Absolument, ça c'est minimum. Merci Marois, donc on continue juste après la pause. Alimentation Mohamed Soubahi, vous êtes chez vous. Retour donc à Marois Rizki pour donc continuer notre discussion. Alors, selon vous, Marois, que représentent les communautés maghrébines, marocaines, arabes et musulmanes pour le Canada? En un mot, richesse. Très bien. C'est une communauté très travaillante, moi-même d'origine marocaine. J'ai vu mes parents arriver, qu'ils n'ont pas attendu quoi que ce soit. Ils se sont immédiatement mis au travail pour nous donner à nous un futur dont ils peuvent être fiers. Deuxièmement, c'est un peuple très qualifié. Premièrement, ils sont francophones, parlent parfaitement le français, très qualifiés, travaillants et des gens qui veulent justement toujours aider son prochain. Malheureusement, qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait de plus? C'est que quand on regarde le taux de chômage à 24%, ça ne se traduit pas. Absolument. Alors, ça ne reflète pas la réalité maghrébine. C'est pas supposé d'être un taux de chômage à 24%. Au contraire, on devrait être beaucoup mieux représenté dans différents milieux, pas juste au travail, aussi dans la fonction publique. Très bien. Et donc, je vais rectifier ma question qui était, en fait, est-ce que le Canada
met en valeur cet apport-là, donc de ces communautés-là. On voit bien qu'ils n'en tirent pas profit. Est-ce que, si vous êtes élu, vous allez comme établir dans votre gouvernement éventuellement une stratégie pour prendre le meilleur de ces communautés-là et profiter justement de tous ces potentiels? Absolument. Aider la communauté maghrébine, c'est aider l'ensemble des Canadiens. On va prendre des gens qui viennent ici avec des diplômes, il faut les aider. L'intégration, pour moi, ça marche par le marché de l'emploi. C'est clair que la meilleure façon d'intégrer les gens, c'est le marché de l'emploi. Et c'est pas des emplois parce qu'ils sont surqualifiés. Il faut qu'un ingénieur, quand il arrive au Québec, puisse rapidement s'inscrire à l'Ordre des ingénieurs et pouvoir pratiquer dans son domaine d'expertise. J'ai choisi le Parti libéral du Canada parce que c'est le parti qui, historiquement, a toujours défendu toutes les communautés ethniques. Il a toujours été très proche et a compris que la richesse de notre pays, c'est la diversité. Et contrairement à M. Harper, que lui, je pense que il a peur des communautés, il voit souvent peut-être quelque chose de négatif. Et il n'a pas non plus aidé à redorer l'image des Maghrébins. Au contraire, je pense que c'est à cause de lui qu'on a une image négative maintenant dans la population parce qu'il a laissé entendre souvent le mot terrorisme avec le mot mosquée. Même dans son discours, lorsqu'il parle, il va dire le mot terroriste, et un peu plus loin, il va dire mosquée. Alors, il faut faire très attention à ne pas faire d'amalgame. Et donc, justement, est-ce que le Parti libéral est conscient qu'il y a une image très négative qui colle maintenant à cette communauté? Est-ce que donc le Parti libéral a la détermination et la volonté et l'intention justement de protéger et justement d'enlever cette étiquette négative à ces communautés? Puis on l'a déjà fait. Rappelez-vous le triste épisode, et je dis vraiment triste épisode, de la Charte des valeurs du PQ. Le seul parti qui est immédiatement sorti haut et fort pour décrire cette charte, pour dire que non, ça ne passera pas, ça a été le Parti libéral du Canada. Justin Trudeau est immédiatement sorti de la Chambre et a dit non, c'est inacceptable. Il a défendu immédiatement la communauté. Puis c'est le seul aussi qui a dit qu'on ne dira jamais à une femme ce qu'elle peut porter ou ne pas porter. Très bien. Et pour moi, je vais être la représentante de toutes les communautés, mais aussi, c'est sûr, j'ai un parti pris pour ma propre communauté. Oui, alors, je vais défendre haut et fort et je veux m'assurer que l'intégration et la reconnaissance des diplômes soient de façon plus que des mots, parce que ça fait longtemps qu'on parle de reconnaissance des diplômes, mais concrètement, il y a encore beaucoup à faire et il va falloir qu'on travaille, le fédéral avec le provincial et les autres professionnels pour finalement arriver à quelque chose. Excellent. Harper était pro-Israël. Est-ce que le Parti libéral va essayer d'apporter un équilibre dans ces relations du Canada dans cette région-là pour apporter jouer un rôle pour le rapprochement palestino-israélien? Je vais commencer par répondre à votre question en citant M. Harper. Il a dit, lorsqu'il a pris le pouvoir, vous ne reconnaîtrez pas votre pays. Vous ne reconnaîtrez pas le Canada par la suite. Il a bien raison, c'est vraiment son engagement qui a littéralement tenu sa promesse. Et personne ne se reconnaît dans le Canada de M. Harper. La position canadienne par rapport à Israël et la Palestine est très claire. On est un pays traditionnellement agent pacificateur. Absolument. C'est à nous de s'assurer que tous les partis s'entendent et non de prendre parti. On n'a pas à s'immiscer dans les conflits, on doit au contraire les aider à trouver une solution. Et c'est ce que le Parti libéral du Canada veut redonner, les lettres de noblesse du pays, c'est qu'on est un agent pacificateur, on est un agent de la paix. Très bien. Donc on va continuer juste après une autre pause. On reprend notre conversation avec notre invité Marois Reski pour vous demander cette fois-ci de nous expliquer ça veut dire quoi le Canada est en récession. En ce moment, c'est en récession technique, c'est-à-dire 2 trimestres consécutifs parce qu'on n'a pas eu de croissance du PIB.
Grosso modo, pour les gens, l'important, c'est pas tant d'être en récession technique ou pas, c'est de comprendre que depuis que M. Harper est au pouvoir, le Canada n'a pas connu de croissance économique. Et moi, je le vois dans mon quartier, des restaurants qui ferment, il y en a. Des gens qui cherchent des emplois pendant des mois, il y en a beaucoup. Alors, c'est vraiment surtout de comprendre qu'on n'a pas de croissance économique, qui est beaucoup plus alarmant que la récession technique. La récession technique, c'est la pointe de l'iceberg. OK. Donc, il y a de quoi s'inquiéter? Oui, si on continue dans la même vision que M. Harper. Je pense qu'avec le plan économique de l'équipe Trudeau, vous allez voir, nous, on a décidé d'investir. Le taux d'intérêt est tellement bas, ça serait une immense erreur que de ne pas investir maintenant. On peut évidemment emprunter et continuer à investir. Et investir dans quoi? Dans la classe moyenne et dans nos infrastructures. Et si vous faites le tour de Montréal, vous conviendrez que c'est important d'investir dans les infrastructures. Ah oui, il le faut bien. Et le pont Champlain, c'est pas un luxe, hein? C'est pas un nouveau pont, c'est un pont de remplacement. Absolument. Très bien. Maintenant, on revient à votre campagne. Alors, c'est quoi votre plan de match d'ici le 19 octobre? Rencontrer le plus de citoyens possible, leur parler de notre plan à nous, l'équipe Trudeau, comment on va investir dans la classe moyenne, comment on va aider justement les jeunes familles qui ont des enfants. Imaginez 6 400 $ par année qui vont recevoir par enfant directement dans leur compte bancaire chaque mois, indexé au coût de la vie et non imposable. Ça va permettre aux gens, par exemple pour une famille marocaine, souvent ils arrivent et un des deux doit retourner aux études. Et là, ils n'ont pas les moyens. Maintenant, on a une sécurité d'esprit avec de l'argent mensuel. Ils vont pouvoir aller aux études et pouvoir par la suite occuper un poste qui va être beaucoup plus payant. Très bien. Alors, MTL a décidé de vous soutenir et il demande aussi à la communauté de le faire. Et en plus, évidemment, de voter pour vous. Merci. De quoi avez-vous besoin? Première étape. J'aimerais que tout le monde puisse s'intéresser à la chose politique. On a un poids démographique tellement important. On est plus de 480 000 juste à Montréal pratiquement. Donc, ce serait très important que, d'une part, vous allez vous inscrire sur le site d'Élections Canada, vous assurer que vous êtes réellement inscrit sur la liste électorale et par la suite, aller voter. Je pourrais jamais dire autant de fois que d'aller voter. On a malheureusement le pire pourcentage au niveau de la participation. Donc, il faut vraiment l'augmenter. Et il faut qu'on se dote les moyens de nos ambitions. Ça prend des gens forts à Ottawa pour représenter la population. Mais j'aimerais espérer être la première marocaine, la première femme d'origine marocaine va vous représenter à Ottawa dans un gouvernement majoritaire libéral. Voilà, donc sur ce dernier message, les yeux dans les yeux de Marois Rizki à l'adresse de la communauté arabo-musulmane ici au Canada. Donc on se quitte. J'espère que vous serez au rendez-vous avec l'histoire pour élire la première Canadienne d'origine marocaine au Parlement canadien et ainsi lui ouvrir la voie pour devenir la première femme canadienne ministre des Finances. Pourquoi pas? Merci. Cela dépend de vous, cela dépend de nous. À bientôt.